c'est la voix un peu qui me gêne beaucoup aujourd'hui. Mais je suis entrée au couvent, postulante, non tout de suite à Gemona, mais à Udine, au convito. Et là, j'ai resté 3 mois avec ma cousine postulante aussi, qu'on était entrés tous les deux du même jour. Et après, on est resté 3 mois. Et après 3 mois, on est entré à Gemona. Et à Gemona, on nous a demandé quand on voulait faire la profession, la vestition, comment on devait. Ça me prend un fiato quand même. Et alors, voilà, moi, ils m'ont prolongé, ils m'ont donné la permission de prolonger, tandis que Sorogolina a fait la vestition et profession 3 mois avant moi. Et moi, j'ai fait après, mais il y avait une cause, et alors le père visitateur, que c'était un capucin, franciscain, il m'a dit, bon, il a dit, c'est les supérieurs contents, vous ferez la vestition après, et vous continuerez votre mission dans les sœurs franciscaines missionnaires, parce que je ne voulais pas les quitter. Et alors voilà, j'ai fait ma vestition le 11 octobre, et l'année d'après, le 13, j'ai fait la profession. Et j'ai continué ma vie. Aussitôt, ils nous ont demandé, avec Sœur Pierre Michela, qu'elle était de ma vestition aussi, si on voulait bien être missionnaire et partir en France. On a dit oui, tous les deux, malgré que Sœur Michel pleurait beaucoup, la pauvre, elle me faisait pitié. Moi, j'ai parti encore bien volontiers. Et alors, on est parti. Moi, je suis allée atterrir à Flers, dans le collège pour les enfants, pour faire le travail manuel, pas pour faire l'école parce qu'on ne savait pas le français. Et elle a été à Tracy. Et voilà, on a passé quelques années ensemble. Elle a dû repartir en Italie parce qu'elle est tombée malade. Et alors, elle est restée en Italie, mais moi, j'ai continué en France. Et j'y suis encore. Depuis le 48 que je suis entrée à Flers de l'Orne, je suis encore en France. Maintenant, jusqu'à quand je suis là, je sais que je suis humain, jusqu'à le bon Dieu me donnera la santé. Je vais essayer d'aider un petit peu pour aider ma personne même, mais même pour rendre service aux plus jeunes qui peuvent un petit peu être à son aise aussi. Voilà, tout ce que j'essaie de faire, c'est regarder en face le Seigneur, parce que je sais que c'est lui qui m'a toujours conduit, toujours, depuis le jour que je suis entrée au couvent, c'est lui qui m'a suivi pas à pas. Et je peux vous dire, quand je suis tombée malade, que j'étais à Udine comme postulante, ils ont téléphoné à la maison de venir me voir parce qu'ils ne savaient pas si j'ai resté ou si j'ai parti. Et voilà, le bon Dieu ne m'a pas voulu à ce moment-là. Et je suis encore là. Et je suis très, très, très heureuse. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. J'ai toujours, la majorité de ma vie, travaillé pour les malades, pour les soulager, pour rendre service aux familles, parce que des fois ils étaient bien embêtés à voir des personnes malades à la maison, mais voir la sœur, c'était voir le bon Dieu. Et alors voilà. Moi, je me suis toujours trouvée bien, même avec les médecins. Ils m'ont toujours trop loué même, que je ne le mérite pas, parce que je n'avais pas de diplôme, je peux le dire. Mais ils m'ont toujours loué, parce que moi, je n'allais pas lui dire que je n'avais pas le diplôme, parce qu'ils me demandaient des conseils à moi. Ça me faisait rire des fois.
c'est moi que j'avais besoin d'eux. Mais le bon Dieu m'a toujours donné une réponse très claire. C'est pour ça que j'ai trouvé que tous les médecins que j'ai contactés, ils ont eu toujours beaucoup de confiance en moi. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à me préparer pour me trouver devant Dieu, parce que c'est lui qui doit me juger, c'est pas les personnes.